C'était ce petit challenge-là, un mode de fonctionnement complètement inhabituel pour moi, rentrer dans la conception d'un objet qui est quelque part un instrument de musique. Et moi, rentrer inversement dans l'univers de la musique, c'était très agréable de savoir que je m'en remettais à quelqu'un d'autre et qu'on partait un peu à l'aventure. Par le biais de cette œuvre de Bach, qui est un palindrome. Couramment connu sous l'appellation de Crab Canon, la lecture peut être faite dans les deux sens. Nous avons utilisé 4 mesures précisément, il n'y a pas l'œuvre en entière, appliquée donc à cette sculpture. Voilà, pas plus que ça, voilà. L'œuvre, sur 4 mesures, est jouée dans un sens ou dans un autre. Donc c'est une sculpture interactive. L'objet aura sa propre vie ensuite en interaction avec le public. La lecture se fait via un bras diamétral qui va lire sur un demi-périmètre 1, 2, 3, 4. Les 4 mesures sens normal, mais simultanément 1, 2, 3, 4 mesures en sens miroir. Et dans l'autre sens, comme on est complètement symétrique, on retrouve la même mélodie et en boucle, à l'infini. Ce qu'on voulait avec David, c'était un petit peu essayer de donner juste une petite couleur, une petite sonorité différente à la lecture d'une partition et de l'autre, de manière à ce que le canon puisse être un petit peu plus révélé. Sur cette partie-là, on a des cordes qui sont pincées très près, alors que sur celle-ci, si je prends la même note, on est pincé au milieu, donc une partie où la corde est plus molle. Donc on va avoir quelque chose de plus carillonnant lorsque l'on gratte la corde au milieu, alors que l'on aura quelque chose de plus sec, de plus proche du clavecin, en grattant près du centre de la pièce. Ça a commencé en 2008 avec un projet pour le parc de la Vaucouleurs, un ensemble de 2 parcours sonores, les unes installées dans une rivière qui faisait un peu penser à une comptine musicale, et l'autre dans les arbres, plutôt assimilable à un carillon concertant. Lors de ce projet, comme toujours, il y a des maquettes, des prototypes qui sont faits d'un projet, mais le suivant. Et le palindrome est né justement d'un prototype, un petit carillon très simple, avec un tympan à l'intérieur qui le mettait en mouvement. Au sujet de la mécanique interne et de la structure d'une manière plus générale de cet objet, elle ne sera pas donnée à voir au public volontairement. En faire quelque chose de lisse, opaque, impénétrable au regard. Je souhaitais la rencontre entre un public et un objet énigmatique, un peu mystérieux, donc clos. Et le public apprivoise, on essaye de comprendre le fonctionnement. Mais peut-être que sur d'autres objets, comme chaque œuvre anticipe la suivante, la structure jouera aussi un rôle en se montrant. N'ayant pas accès visuellement à la mécanique interne, et le public doit faire une démarche beaucoup plus sensitive pour découvrir, appréhender et installer un rapport entre lui et cette œuvre.